On va partir d'une question qui, à première vue, a l'air toute simple, mais qui en réalité cache une complexité assez folle. Allez, on y va. Quand on regarde cette forme-là, comme ça, qu'est-ce qui nous vient en tête spontanément? Pour pas mal de gens, la première chose qui saute aux yeux, c'est les maths. C'est le signe de la multiplication tout simplement. Et puis si on la fait pivoter un tout petit peu, hop, ça devient le signe de l'addition. Toujours les maths. Et bien évidemment, on ne peut pas l'ignorer. Pour des milliards de personnes à travers le monde, c'est l'un des symboles religieux les plus forts, les plus puissants qui existent. Mais attendez, et si le vrai problème, ce n'était pas de trouver la bonne réponse? Et si, en fait, la question elle-même était biaisée, mal posée depuis le début? Pour y voir plus clair, il faut qu'on démêle deux choses, deux concepts vraiment essentiels. La forme, d'un côté, et le symbole, de l'autre. Alors, c'est quoi la différence? Eh bien, une forme, c'est juste le dessin, la chose physique, les lignes, les angles, sans rien de plus, vide de sens. Alors qu'un symbole, c'est cette même forme, mais à laquelle on a collé une signification. Une signification qui, souvent, est complètement arbitraire. D'ailleurs, il y a une analogie qui marche super bien pour ça. Pensez à une forme comme un bol vide. Il est là, il existe, mais il attend juste une chose, qu'on le remplisse avec l'eau de la signification. Ok, donc la question c'est, comment on remplit ce bol? Comment est-ce qu'une forme au départ un peu sauvage se fait domestiquer pour devenir un véhicule de sens? En gros, il y a deux grandes routes pour ça. La première, c'est par convention. On se met tous d'accord, de manière délibérée. C'est ce qu'on fait en maths, par exemple. Et la deuxième route, c'est le poids de l'histoire. Une association qui se fait par accident, mais qui devient tellement puissante qu'elle s'impose à tous. Finalement, c'est un peu comme apprendre une nouvelle langue. Au tout début, on ne voit que des gribouillis bizarres. Ensuite, on commence à associer ces formes à des sons, à des idées, et puis à force, ça devient un réflexe. On ne réfléchit même plus, la reconnaissance du sens est instantanée. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, prenons l'exemple le plus parlant, le plus massif de tous, la croix chrétienne. Parce qu'il faut se rappeler qu'au départ, cette forme n'avait rien de symbolique. C'était un objet, un outil pour être précis, un échafaud, avec une fonction bien réelle et assez terrible. Et c'est là que tout change. Un événement historique d'une portée immense vient remplir cette forme, cet objet utilitaire, avec une signification complètement nouvelle, une signification sacrée. L'outil est devenu un symbole. Ce lien, il peut être totalement accidentel. C'est un peu comme une odeur qu'on sentirait pendant un événement très marquant. L'odeur n'est la cause de rien, mais elle était là à ce moment-là. Et du coup, elle reste gravée dans l'esprit, elle devient le sceau de ce souvenir. Ok, mais que se passe-t-il quand les rôles s'inversent? Quand la forme elle-même reprend le dessus sur le symbole qu'elle est censée porter? Parce que oui, parfois la croix n'est pas du tout un symbole. Elle ne veut rien dire. C'est juste sa forme qui produit un effet direct, un effet physique. Regardons la différence, c'est frappant. Quand on barre un mot, la croix vient littéralement le couvrir, le masquer. C'est une action physique, c'est direct. Alors que si on entoure un mot avec un cercle, le cercle lui-même ne fait rien au mot. Il ne le cache pas, il a un sens, mais uniquement parce qu'on s'est mis d'accord là-dessus. Pour le dire autrement, barrer un mot, ce n'est pas utiliser un symbole qui veut dire non. Non, c'est juste une manière un peu plus propre de mettre une grosse tache sur le mot pour le faire disparaître. C'est la forme qui agit, c'est la forme qui fait tout le boulot. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion, assez vertigineuse. Si les symboles les plus puissants qui nous entourent ne sont finalement que des formes marquées au fer rouge par un accident de l'histoire, alors que penser de tous les autres signes qui organisent nos vies au quotidien,